Hello tout le monde, donc séance du jeudi 11. On va partir sur du deadlift, d'accord? Idem comme les jours précédents, confinement, donc c'est compliqué d'avoir la chance de pouvoir utiliser le matos que l'on veut, en charge et en matériel. Donc on va adapter. On part sur du deadlift. L'idée c'est de travailler entre 2 répétitions et 10 répétitions. L'idée c'est de mettre du tempo, donc c'est-à-dire de vous donner un temps en secondes sur la descente du mouvement et sur la remontée du mouvement. Par exemple, là je vais vous donner 5 secondes de tempo sur du deadlift. Donc si vous avez une haltère ou deux, peu importe, idem pour les kettles et une barre. Je suis ici, j'ai une haltère, je fais 5 secondes en bas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça fait 1. Et j'enchaîne. 10 répétitions comme ça d'un côté, 10 répétitions comme ça de l'autre côté. Le tout 5 fois, d'accord? À vous de choisir votre fourchette de travail suivant le poids que vous avez. Si vous avez plus lourd, vous allez taper plus sur 8 répétitions, 6 répétitions. Et si vous avez vraiment le poids que vous voulez, entre 2 et 4 répétitions. Il faut me faire en tout 5 séries, ok? Échauffez-vous bien, c'est important. Ensuite, on va faire un travail d'assistance sur le deadlift. On va faire des kettles ou des dumbbell swing. Si vous n'avez pas de kettle ou d'halter, vous me faites des hang clean, ok? Parce que ça va être du kettlebell ou du dumbbell swing, mais en Russian. Donc, c'est-à-dire, je vais m'arrêter au niveau des yeux. Vous allez devoir me faire un départ toutes les 1 minute 30, 4 fois, et me faire entre 20 et 30 répétitions. D'accord? Donc, je démarre à 0, une 30, 3 et 4,30, de 4,30 à 6. Et à chaque fois, je dois faire entre 30 et 20 reps. Okay, donc c'est vraiment, il ne faut pas que ce soit super dur. Le but, c'est de mettre de la qualité dans le mouvement, d'avoir d'abord les hanches qui partent en arrière, le buste en avant, ne pas avoir peur d'envoyer le buste vers l'avant, le dos cambré, et d'être explosif ici. Évitez d'être en hyper extension quand vous êtes ici, c'est-à-dire comme ça. Ok, la banane, c'est pas bon. Je reste droit, fessiers contractés, abdos contractés. Ça, c'est l'exo d'assistance. Ensuite, on part sur 10 minutes d'AMRAP. Le metcon. Du ground to overhead. Peu importe ce que vous avez. Une haltère, une kettlebell, une barre, un stamp ball, un plate juste. Peu importe, ça va partir du sol, finir au-dessus de la tête. Ok, 10 reps. Dès que vous avez fini vos 10 répétitions, on fait 5 burpees. 10, 5, 10, 5. Ça va être très cardio. D'accord? On ne réfléchit pas, on met le chrono, ce n'est pas des exercices compliqués. Par contre, ça va vraiment faire monter le cœur. C'est super important. Après le metcon, vous pouvez faire un exercice d'assistance qui est du good morning, avec ou sans charge, peu importe. Good morning, je vous rappelle, je suis ici, hanche en arrière, j'ai entendu, dos cambré. Une fois que ça tire vraiment dans les ischios, que je sens que le muscle est tendu et que je ne peux pas descendre plus, sinon j'arrondis, je remonte. Ça fait 1. 4 fois 10 répétitions. Ça, c'est plus un exercice pour prévenir les blessures, c'est important de le faire. Vous prenez 1 minute 30 à 2 minutes de récup entre vos séries et ça suffira pour aujourd'hui. Si vous voulez vous rajouter un peu de difficulté, vous le faites avec une haltère au niveau des trapèzes ou une barre, peu importe, ou un sac, ce que vous voulez, mais rien de fou sur cet exercice. D'accord? Bon courage à tous. Aujourd'hui, gros travail sur la chaîne postérieure avec tous les exercices que je vous ai mis. Et on y va. Bon courage, à demain.